Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite visite des abeilles. Donc là en ce moment je suis en train de préparer l'enfumoir. L'enfumoir ça permet de faire de la fumée. Et c'est cette fumée qui va permettre d'avertir les abeilles de l'arrivée de l'apiculteur et donc de réduire les risques de piqûres. Parce que la fumée ça les endort un petit peu et ça permet de pouvoir faire les manipulations avec plus de tranquillité. Qu'est-ce que tu utilises pour faire de cette fumée? Alors là j'ai utilisé un petit peu de paille, du BRF, du coup du bois ramifié et découpé en plein de petits morceaux, et de la lavande compressée que j'ai acheté en magasin d'apiculture. Voilà. Donc c'est que des produits qui sont sains pour les abeilles. Hop, je finis de mettre ma tenue. Donc il faut bien se vêtir, sinon les abeilles elles peuvent venir un peu partout et piquer par la suite. Donc voilà, il faut faire attention. Alors si tu t'approches, mets-toi ici là, pas en face de la ruche. Donc toujours ce qu'il faut faire avant, c'est les avertir de notre arrivée. Donc là c'est une ruche et ça s'appelle la planche d'envol, juste ici. Donc il faut envoyer la fumée sur la planche d'envol. En ce moment là on est en pleine activité, c'est le printemps. Et donc au printemps c'est là où la reine commence à pondre énormément. Et donc quand on va arriver en juin, elle pourra pondre jusqu'à 2500 œufs par jour. Donc dans les semaines qui suivent, il y aura à peu près 2500 naissances par jour d'abeilles. Parce qu'il faut savoir que là en ce moment il y a à peu près entre 30 et 40 000 abeilles. Et il peut y en avoir jusqu'à 70 à 80 000 en juin. Par ruche? Par ruche, ouais. Et tout ça issu d'une même mère qui est la reine. Voilà, donc. Et il n'y a bien qu'une reine par ruche? Il n'y a qu'une reine par ruche. Alors ici là c'est divisé en deux parties. Il y a la première partie qui s'appelle le corps de ruche, c'est là où il y a toutes les provisions pour les abeilles. Et il y a la partie du haut qui s'appelle les hausses. Et c'est là où on va venir récolter le miel. Tout ça, c'est vraiment leur provision pour alimenter les ouvrières qui travaillent, la reine et tous les œufs. Donc là j'ouvre délicatement pour voir comment ça va à l'intérieur. Est-ce que la reine a la même alimentation que les ouvrières? Alors la reine a une alimentation un peu particulière et c'est pour ça qu'il existe de la gelée royale. La gelée royale, c'est l'alimentation de la reine. C'est-à-dire que les ouvrières, elles vont manger du miel. C'est pour ça qu'elles en produisent. Donc là j'en fume un petit peu pour leur prévenir de mon arrivée, pour les prévenir. Alors, ici bon, je vais vous montrer un cadre. Là c'est le cadre de hausse. Donc les cadres sont plus petits. Qu'est-ce qui les colle comme ça entre eux? C'est la propolis. Alors propolis en grec ça veut dire l'avant de la cité. Les abeilles elles s'en servent pour tout colmater et notamment là, devant les ruches. Des fois quand il fait un petit peu froid et qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui sont dans la ruche, elles vont fermer l'entrée avec la propolis et petit à petit l'ouvrir. Plus il y aura d'abeilles, plus elles vont ouvrir le devant de la ruche. Donc ça s'appelle la propolis et elles s'en servent pour tout colmater. Du coup là elles vont venir coller tous les cadres entre eux, tous les petits interstices pour les unifier. Et c'est ça qui nécessite l'utilisation d'un lèvre-cadre, comme ça. Donc là on peut voir le miel qui est en train de se remplir dans les alvéoles. Donc là tout a été créé par les abeilles. Voilà. C'est le fruit de leur travail. Alors, on va passer au corps de ruche. Oh là, ça grouille! Ouais. Alors là, il y a beaucoup plus d'abeilles.
j'essaie de rallumer l'enfumoir parce qu'il s'est un petit peu éteint. Et s'il s'éteint, c'est pas bien. Je suis prête à partir là. Il y a des moments plus propices que d'autres pour les visiter. Alors il faut qu'il fasse assez beau, que la température ne soit pas trop froide, pour ne pas refroidir le corps de ruche, là où il y a la reine et là où il y a les œufs, parce qu'il faut que ce soit à peu près à une température de 35 degrés. Et le vent est à éviter parce que le vent les excite, et la pluie aussi, quoi. Voilà. Là alors ici on a un beau cadre. Là tout ce qu'on peut voir, ce qui a été refermé, toutes les alvéoles qui ont été refermées, ça s'appelle le couvain. C'est là où il y a toutes les futures abeilles qui vont naître d'ici quelques jours. Donc là, on a le couvain femelle, et plus on remonte, plus il y a des excroissances qui ressortent, et bien on va retrouver le couvain mâle à cet endroit-là. Donc à l'intérieur ici on peut voir du couvain, un petit peu de miel qui est stocké, et aussi là entre les différentes alvéoles qui séparent le couvain, ici là on va avoir du pollen. Voilà. Le pollen sert aussi à l'alimentation? Sert aussi à l'alimentation, ouais. C'est ça. Et le pollen sert majoritairement à l'alimentation des larves. Et donc du couvain. Ici on peut voir une différence d'abeilles. Là, cette grosse abeille là, c'est pas la reine mais c'est un mâle. Les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. Mais par contre, les mâles ne travaillent pas dans la ruche. Ils sont juste là pour féconder la reine si besoin. Et c'est les reines qui vont être les ouvrières et les abeilles et qui vont produire tout ce miel. Voilà. Je ne vais pas déranger les abeilles plus longtemps, je vais refermer la ruche et je vous souhaite une bonne journée et une bonne découverte.